Guinée, au centre des entretiens entre le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et un groupe américain, hôtelier Starwood. Ce groupe envisage de construire un hôtel de 5 étoiles avec un coût global estimé à 60 millions de dollars. Les entretiens se sont déroulés au Palais Sékou Touré. Le résumé de cette audience avec Maferin Kamara. Le groupe Starwood entend donner un coup de fouet à l'hôtellerie de luxe en Guinée. Cette société de licence américaine prévoit construire à Conakry un hôtel 5 étoiles de marque Sheraton. Le site du centre émetteur à Kipé dans la commune de Ratouma a été retenu pour la réalisation de ce méga projet. Conduite par le ministre du Tourisme, la délégation a été reçue par le président de la République, le professeur Alpha Condé, à qui elle a présenté la maquette du dit hôtel. On venait de parler avec le président pour un projet hôtelier de 285 chambres à Conakry. On est en collaboration avec la famille Vaswani. L'hôtel, ça va être un hôtel Sheraton de standard international. Ça va être le premier hôtel international pour accueillir tous les clients des pays africains et du monde. Donc on a 38 hôtels en Afrique et 12 en construction. Et on espère commencer notre premier hôtel à Conakry en Guinée. Starwood est l'un des plus importants groupes hôteliers dans le monde et le plus luxueux avec plus de 850 sites à travers 95 pays. En Guinée, elle est représentée par la société Palma, spécialisée aussi dans la construction d'hôtels. Les travaux d'exécution dont le démarrage est prévu en octobre s'étendront sur 2 ans. La réalisation de ce projet va contribuer à réduire le déficit de réceptifs hôteliers que connaît la Guinée. Déjà, depuis l'avènement de la Troisième République, le secteur enregistre une mutation significative avec 8 projets de construction et de rénovation d'hôtels. Le 21e sommet des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano se tiendra ce vendredi à Conakry. Entre autres sujets à débattre, la consolidation de la paix, la sécurité sous-régionale et le développement. Mais quels sont les enjeux de ce sommet? Les éléments de réponse dans ce commentaire de Mohamed Amin Souma. Conakry, la capitale guinéenne, accueille le 21e sommet des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano. Ce vendredi 15 juin 2012, les enjeux de cette rencontre sous-régionale sont entre autres l'intégration sous-régionale, le renforcement de la sécurité transfrontalière, le développement des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques, mais aussi et surtout la promotion de la paix et la démocratie au sein des États membres, qui sont la République de Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. La mise en commun de leurs efforts vise le renforcement des échanges commerciaux et la consolidation des activités de l'Union du fleuve Mano. L'Union du fleuve Mano a pour but d'œuvrer au renforcement des capacités des États membres. Elle a été créée en 1973 par la Sierra Leone et le Libéria, rejoint par la Guinée en 1980, puis par la Côte d'Ivoire en 2008. L'instance suprême de l'Union du fleuve Mano est le sommet des chefs d'État. Le Conseil des ministres de cette union est quant à lui l'organe de prise de décision et de mise en œuvre des politiques qu'il soumet au sommet des chefs d'État pour leur adoption définitive. Le secrétariat de l'Union met à disposition des gouvernements, par le biais des ministres chargés de la planification et du développement économique, le mécanisme institutionnel et administratif de mise en œuvre des projets conjoints. L'inauguration récente à Pamlap, dans la préfecture de Forikaria, du poste de contrôle conjoint des douanes à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone et 85 km de route bitumée en est une illustration. Sur le plan local, chaque pays membre désigne un cadre qui est le point focal national. Le secrétariat de l'Union du fleuve Mano est dirigé par le secrétaire général. Il est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. La Guinée, par Hadja Sarandaraba Kamara, assume actuellement cette fonction. Le fleuve Mano, qui donne son nom à cette union sous-régionale, prend sa source en Guinée forestière au pied des monts Nemba, arrose le Libéria et la Sierra Leone, des pays qui partagent les mêmes populations que la Côte d'Ivoire, les mêmes cultures et les frontières communes.
Conakry, qui accueille les retrouvailles de l'Union du fleuve Mano pour la énième fois, doit faire sa toilette pour ne pas laisser paraître que de laideur de ce littoral qui autrefois a été qualifié de perle de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue à Conakry. Un décret qui vient de nous parvenir à l'instant même avant de poursuivre cette édition, décret portant nomination d'un haut cadre au ministère du contrôle économique et financier. Le président de la République décrète, article 1er, M. Lamine Sano, expert comptable, conseiller fiscal, est nommé secrétaire général du ministère du contrôle économique et financier. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 13 juin 2012, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Conférence débat à la primature sur l'action de l'État en mer. Elle a regroupé les représentants des départements ministériels. L'initiative vise à élaborer une politique nationale de sécurité maritime. Sergent Sana Kamara est correspondant de la presse militaire. La sécurité maritime constitue aujourd'hui une préoccupation majeure du gouvernement du professeur Alpha Condé, ce compte tenu de la large ouverture de nos eaux territoriales au monde. Comme la question de sécurité implique l'élaboration d'une politique nationale en la matière, cette conférence interministérielle qui porte sur l'action de l'État en mer, animée par cet expert français et ce ex-chef d'état-major de l'armée de mer, s'inscrit dans cette logique. C'est dans la dynamique de changement, de gestion de nos eaux territoriales. C'est dans cette confiance qu'on a évolué, et puis c'est par rapport à tous ces éléments-là, la sécurité, la coordination de l'ensemble des missions qui se posent en mer, qui font aujourd'hui que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a décidé la présente présentation pour apporter, pour mettre ça à disposition des gens pour comprendre de quoi il s'agit, ce qu'il y a, à quoi ça représente cette structure. L'élaboration de l'État en mer, bien qu'il ait connu de nombreuses évolutions donnant naissance à des similitudes, conserve aujourd'hui la même pertinence qu'hier. L'objectif est de permettre à la souveraineté nationale d'exercer sur ces espaces maritimes en développant une capacité d'action dans le but de porter assistance aux navires en difficulté, d'interdire les trafics illicites qui peuvent s'y dérouler, de contrôler les actions de pêche en les limitant aux seuls navires bénéficiant d'une licence légale et en contrôlant le respect de la réglementation nationale et internationale. Satisfait de l'initiative, le Premier ministre, chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana, a remercié l'ambassade de France pour son appui dans la réalisation de ce projet. Nous sommes accompagnés dans ce processus par la France, qui a dans ce domaine une longue expérience datant du 19e siècle et qui a mis à notre disposition pour animer cette conférence un éminent expert et praticien, le colonel Renaud de Bourges, attaché de défense et chef de la mission de coopération militaire et de défense près de l'ambassade de France en Guinée. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom du gouvernement et du président de la République l'ambassade de France pour son appui inestimable et l'intérêt qu'elle porte à la réalisation de ce projet. J'invite les autres partenaires à se joindre à cet élan pour soutenir ce projet qui n'est qu'un prolongement du processus de construction d'un État démocratique en Guinée dont nous ambitionnons tous. Quant aux départements ministériels et autres entités étatiques concernées, après la définition des règles de jeu, je demande à chacun de jouer correctement sa partition, étant entendu que sans une franche collaboration et une étroite coordination de nos efforts, notre action ne pourra aboutir. Les conférenciers ont saisi cette opportunité pour aborder des sujets comme la préfecture maritime, les attributions du préfet maritime, les 10 domaines pour 45 missions de l'État en mer et la nécessité de mise en place du sémaphore.
La célébration de la journée de lutte contre le travail des enfants a été marquée à Conakry par une conférence débat. Elle a été organisée par le ministère d'État en charge de l'enfance en collaboration avec l'UNICEF. La rencontre a permis de faire des plaidoyers liés à l'épanouissement des enfants. Le point avec Mamadi Gassama. L'application de la Convention des droits de l'enfant en Guinée, progrès et défis, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée de lutte contre le travail des enfants. Placée sous l'égide du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, en partenariat avec l'UNICEF, cette conférence a non seulement permis aux enfants de faire des plaidoyers devant les décideurs, mais aussi de discuter des questions liées à leur épanouissement. Nous, les enfants de Guinée, je le disais tout à l'heure, nous avons entendu beaucoup de discours, beaucoup de déclarations, où nous avons eu beaucoup de sensibilisation provenant du gouvernement, des institutions en faveur des enfants. Et nous voyons de nos jours vraiment, certes, ils ont fait beaucoup de choses, mais il reste encore d'énormes défis à relever. Ce ne sont plus ces discours ni ces déclarations qui nous intéressent, mais plutôt l'action. Donner la chance aux enfants de jouir pleinement de leurs droits et leur permettre de vivre dans un environnement sain et protecteur en vue de réclamer et protéger leurs droits par les autorités. Décideurs et partenaires ont prêté une oreille attentive aux doléances des enfants, doléances entre autres, l'instrumentalisation des enfants dans les mouvements politiques, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et précoce. Dans l'éducation, pour augmenter la scolarisation, on est en train de construire environ 900 écoles et de renforcer la qualité des enseignants à travers des formations. Donc ça, c'est sur l'élément scolarisation. En termes de la lutte contre la mutilation génitale féminine, bon, on travaille avec les affaires sociales, mais aussi avec les notables dans les communautés, les comités de façon générale, pour essayer de rendre conscient à la population comment cette pratique est néfaste et comment il serait mieux pour la population, mieux pour les communautés de l'arrêter, de le supprimer. La conférence débat d'aujourd'hui qui met face à face les enfants et les décideurs que nous sommes est une des preuves éloquentes que le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, consacre à la participation des enfants aux affaires qui les concernent. Comme vous le savez, la journée du 16 juin, journée de l'enfant africain, offrira encore plus d'opportunités aux enfants qui auront, à travers leur Parlement, la lourde charge de remettre un mémorandum issu du premier Forum national sur l'enfance. Les prestations des enfants du centre Nimba et du groupe des enfants de l'Académie de percussion ont ponctué la célébration de la journée de lutte contre le travail des enfants. En plus bref, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur informent les étudiants que les opérations de paiement de leur bourse du deuxième trimestre 2012 débuteront le samedi 16 juin 2012 dans toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays. Monsieur le ministre invite la conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des opérations. À propos justement, vous suivrez une déclaration du ministre du Budget dans un instant. La session semi-annuelle du Conseil des gouverneurs de la Fondation rurale pour l'Afrique de l'Ouest, FRAO, vient de se tenir à Conakry. Objectif, promouvoir le développement rural dans la sous-région. La rencontre a été marquée par la signature d'une convention liée à l'installation officielle de la FRAO en Guinée. Les précisions avec Momelamine Kamara. C'est une session semi-annuelle du Conseil des gouverneurs de la Fondation rurale pour l'Afrique de l'Ouest, FRAO. Cette rencontre de Conakry vise à mettre en œuvre des orientations et programmes de cette institution indépendante en vue d'une meilleure politique de développement rural dans les pays où elle intervient. Depuis le temps que la FRAO a commencé à travailler en Guinée, lorsque nous avons envoyé des invitations pour dire que notre conseil se tient dans ce pays et que nous allons signer un accord, nous avons